Mukanda wa misambo lukama ni satu. Bénis l'Éternel mon âme. Kalenga ikamobeshi musuka wani. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Nunko byonso bijibika bya bitumbishi ndya chishila. Bénis l'Éternel mon âme. Ikala wachendele beshi musuka wani. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ni kuyukufa moyo bi byende byenza. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour l'amour et la grâce qu'il a. Il a permis pour que nous puissions être encore ensemble avec vous. C'est pour cela que son nom soit loué. Parce que l'ingratitude, ce n'est pas une chose. Tous les biens que le Seigneur est tenté de faire, nous devons les remercier à cause de ça. Parce que nous ne sommes pas plus, nous sommes morts seulement. Si nous avons la vie, c'est par sa grâce. Amen. Amen. Je voulais aussi transmettre les salutations des frères de l'Angola. Nous étions avec les frères Evariste au Kabunda. Il y a le frère Rabin à partir de Lunda Nord. Le frère Timothée. Le frère Emmanuel à partir de Rwanda. Ils m'ont demandé de saluer l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore reconnaissant envers le frère Crispin de m'avoir accordé la chair pour apporter la parole. Et le Seigneur bénisse son serviteur. Sans beaucoup tarder, nous allons nous mettre debout pour lire. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les églises passeront, et tout ce que nous voyons sur la terre, mais une chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9. Je vais commencer avec le verset 20 jusqu'au verset 23. J'ai parlé encore, j'ai prié. Je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière, car l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme un bien-aimé. Et sois attentif à la parole et comprends la vision. Que le Seigneur bénisse à lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire une courte prière. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour l'état que tu as permis
Pour que nous puissions être assemblés dans cet endroit, Seigneur, pour l'écoute de ta parole. Bénis la parole que nous voulons écouter ce soir. Seigneur, la parole de l'homme peut apporter la mort. Mais c'est ta parole qui donne la vie. Parce que tu as promis dans les Saintes Écritures que dans les derniers jours, il enseignera son concitoyen. Mais tous nous serons enseignés de toi. Que toi, le Saint-Esprit, le grand enseignant, que tu puisses descendre pour parler à chacun de nous. Lorsque nous allons sortir ici, Seigneur, que nous puissions dire comme les deux disciples qui étaient chez Maïs, qui disaient que nos cœurs ne brûlaient pas sur le dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient. Parle à chacun de nous, Seigneur, pour que nos cœurs soient remplis de joie. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont bien comptés devant toi. Il n'y a rien que nous puissions cacher devant toi, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Mais tu avais dit que venez à moi. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. C'est pour cela que nous sommes devant toi, Seigneur, pour que tu puisses pardonner nos erreurs. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis aussi les anciens qui conduisent cette église. Toutes les personnes qui sont venues avec une maladie, qu'ils soient guéris par le nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont venues avec un problème particulier, qu'ils soient exaucés par le nom de Jésus-Christ. Nous laissons tous entre tes mains, Père. Nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est une grande joie pour moi d'être ensemble avec vous dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. S'il y a des moments merveilleux sur la terre, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons la possibilité d'avoir tout ce que nous avons besoin. Quand Moïse marchait avec les enfants d'Israël, la Bible dit que Moïse était dans la présence de Dieu. Au fait que même son visage était changé. Même lorsque nous avons des problèmes, ne restez pas à la maison. Mais venez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a fait une promesse. Que là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, moi je serai avec eux. Quand vous lisez les Saintes Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu un endroit là où quelqu'un avait un problème et qu'il était entré dans la présence de Dieu et que Dieu ne lui avait pas donné la solution. Toutes les personnes qui avaient un problème, il était seulement entré dans la présence de Dieu, il avait eu la solution en son problème. Et dans Hébreux 13:8, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il a fait au temps des apôtres, s'il est le même Dieu ce soir, il est aussi capable de faire avec nous. C'est la raison pour laquelle mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu dépendent de la manière que vous considérez la parole de Dieu. Peu importe les difficultés qui peuvent arriver dans la vie,
venez écouter la parole de Dieu et ne restez pas à la maison. Je crois que dans Romains chapitre 8, Paul dit une chose très importante. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Et c'est la souffrance. Et c'est l'angoisse. Ou bien la pauvreté. Et c'est la mort. Quand vous descendez en bas, vous allez voir la réponse. Et il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a ce message que nous croyons. Il y a tout ce que nous avons besoin. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de votre foi. Parce que le Seigneur dit dans les Saintes Écritures que tout ce que vous allez demander à mon nom, moi je vous donnerai cela. Les ciels et la terre passeront, la parole de Dieu ne faillira jamais. Peu importe les difficultés que vous avez, toujours la persévérance. J'ai toujours dit aux frères que nous, dans ce temps que nous vivons maintenant, nous avons eu beaucoup de privilèges que les gens qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce que la parole de Dieu dans notre temps, c'est comme du cristal. C'est Dieu lui-même qui parle avec nous face à face. Et si c'est Dieu qui parle avec nous face à face, à cause d'une maladie, moi je ne peux pas rester à la maison. À cause d'une difficulté, moi je ne peux pas rester à la maison. Parce que le but que nous venons à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et avoir aussi la solution à nos problèmes. Si tu viens avec un problème et tu crois que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, peu importe les problèmes, tu es venu avec ici à l'église, tu ne sortiras pas avec ton problème. Il est au milieu de nous et il te donnera la solution. Quand nous regardons dans les églises aujourd'hui, tout le monde dit que nous sommes au temps de la grâce. Tout le monde réclame que Dieu est avec nous. Mais Dieu reste le Dieu de sa parole. Dans Exode chapitre 33, le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime beaucoup cette expression. Parce que le Seigneur connaît chacun de nous par son nom. Aussi, le Seigneur te connaît par ton nom. Quelle chose de ta vie que le Seigneur ne connaît pas? Lui, je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Il dit que je compte les étoiles et je les appelle chacun par son nom. Aucun savant sur la terre ne peut compter les étoiles. Mais notre Dieu est capable de compter les étoiles. Et appeler chaque étoile par son nom. Il dit même les cheveux de vos têtes sont bien comptés devant moi. Alors ce n'est pas à cause des circonstances de la vie que nous pouvons abandonner notre assemblée. Parce que la Bible dit dans Romains, je crois que c'est chapitre 10, que n'abandonnez pas votre assemblée comme les coutumes de saints. Il y a des gens qui abandonnent leurs assemblées, mais nous avons la coutume de ne pas abandonner notre assemblée. Si les choses
marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Si demain ça ne marche pas, après demain ça va marcher. Si au cours de cette semaine, il n'y a pas de solution, la semaine prochaine, il y aura la solution. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, il est prêt pour nous accorder cela. Vous pouvez dire amen à cela. Et Moïse dit au Seigneur que comme tu me connais par ton nom, et tu me dis que tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Amen. Amen. Regarde cette nation et ton peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez dans cette écriture, ici dans le verset 11, le même chapitre que nous venons de lire, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Amen. L'état que nous vivons maintenant, à travers la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle avec nous face à face. Parce que Dieu n'est pas au-dessus de nous. Dieu n'est pas avec nous. Dieu est à l'intérieur de nous. La Bible dit que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Et le Seigneur avait dit dans sa parole, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourerai. Et voici maintenant le temps de la grâce. Voici maintenant le jour du salut. Le jour où l'homme peut parler avec Dieu. Et Dieu donne des réponses. Parce que Dieu parle avec nous aujourd'hui. À travers sa parole. Comme un homme qui parle à son ami face à face. Parce que le ciel et la terre passeront. Dieu ne passera jamais. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Dieu devient un guerrier dans la vie de chaque frère et aussi dans la vie de chaque sœur. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a avec les prophètes. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole que dans peu de temps le monde ne me verra plus. Parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et je serai même en vous. C'est là où se repose notre foi. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre solution. Amen. Amen. Je crois que nous avons lu dans Daniel chapitre 9. Je voulais intituler le thème que je vais parler au cours de cette semaine. Être attentif à la parole et comprendre la vision. Il y a des gens qui négligent la parole. Ils parlent de beaucoup d'histoires. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole. Si tu fais la différence entre Dieu et sa parole, tu es dans une erreur. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Dans Jean chapitre 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole fut faite chair. Et la parole était la lumière. Qui devait éclairer le
La parole a un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, toutefois, être attentif à la parole, c'est difficile à comprendre les messages. Je vais parler un peu de Daniel, qui était dans la captivité. Pour que nous puissions bien comprendre pourquoi Daniel est allé dans la captivité. Je voulais que nous puissions lire le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 8, pour que nous puissions bien comprendre pourquoi Daniel était dans la captivité. Lui qui était prophète mandaté par Dieu. Mais un jour, Daniel s'est retrouvé dans la captivité. Pas parce que Daniel avait péché, mais c'était à cause des abominations des peuples d'Israël. Daniel aussi s'est retrouvé dans la captivité. Nous sommes dans Jérémie chapitre 25. Je vais commencer par le verset 8. Mais à la maison, vous pouvez commencer par le verset premier jusqu'à la fin pour comprendre ce qui a fait que Daniel est allé dans la captivité. Ici, Dieu avait dit à Jérémie. Jérémie dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit la fois passée, quand un prophète parle ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas le prophète qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Parce que Dieu utilise la bouche d'un prophète pour parler à son peuple. Et ici, Jérémie dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tout le peuple du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ces pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines. Et c'est pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants de fiancés et de la fiancée, les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté. Et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays de Babylone et j'en ferai un désert pour toujours. À la maison, vous pouvez lire jusqu'à la fin. J'ai pris seulement une partie des chapitres pour vous montrer ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent aller dans la captivité. Et Daniel, qui était aussi né un prophète, il s'est retrouvé
aussi dans la captivité. À cause des abominations d'Israël, Dieu avait envoyé des prophètes. Il avait envoyé ses serviteurs pour aller parler aux enfants d'Israël, pour les ramener à marcher dans l'obéissance de la parole. Au lieu que les enfants d'Israël puissent obéir à l'Éternel, puissent obéir à la parole de Dieu, ils ne vont pas obéir à la parole de Dieu. Ils se sont révoltés contre les prophètes. Ils ont tué même des prophètes. Dieu les avait envoyés pour proclamer la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu restera toujours le Dieu de sa parole. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est Jésus dans le Nouveau Testament. De la même manière que Dieu a marché avec les enfants d'Israël, dans le naturel, c'est de la même manière que Dieu est en train de marcher avec nous aujourd'hui dans le spirituel. Parce que Israël de l'Ancien Testament, il suffit l'épouse du Nouveau Testament. De toutes les promesses que Dieu avait données aux enfants d'Israël concernent aussi l'épouse du Nouveau Testament. Parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu que nous aussi nous adorons. Dans Jean chapitre 4, il est écrit que notre salut vient de Jérusalem. Amen. Amen. Mais chaque âge et chaque saison, le souci de Dieu a été que son peuple puisse être différent de tous les peuples qui sont sur la terre. C'est pour cela Dieu envoie sa parole pour que nous puissions obéir à sa parole, vivre conformément avec sa parole. Mais les enfants d'Israël, obéir à la parole de Dieu, et ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. C'est là où ils ont eu des problèmes et des problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, même en ce qui concerne notre vie, toutes les pénétrations de la parole ne sont pas liées avec un ministère, ne sont pas liées avec prédicateur, les bénédictions de la parole sont liées avec l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Parce qu'il a fait une promesse dans sa parole que je vais lire dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Le Seigneur dit quelque chose de très important aux enfants d'Israël. Et ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël, c'est la même chose que Dieu demande aussi à nous. Nous sommes édifiés. Selon Éphésiens chapitre 2 verset 20. Nous sommes édifiés sous le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire. Nous croyons aux prophètes et nous croyons aussi aux enseignements des apôtres. Parce que le Dieu des prophètes, il est devenu le Dieu des apôtres. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici dans Deutéronome chapitre 7. Commençant par le verset 12. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, si vous regardez ces versets, le Seigneur parle de trois choses. Il dit si vous écoutez ces règles, parce qu'il arrive beaucoup de fois nous écoutons la parole, mais nous n'arrivons pas à
pratiquer ce que nous écoutons. Et écouter, ça ne suffit pas seulement. Il faut aussi respecter les règles de la parole. Et mettre aussi la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te gardera. Avec toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera. Il t'aimera. Il te bénira. Et te multipliera. Il bénira tes enfants. Les produits de ton sol. Ton blé, ton vin nouveau. Et ton huile. Les portées de tes gros. Et de ton petit bétail. Dans les pays qu'il a juré à tes ancêtres de te les donner. Il sera béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Bête stérile. Parmi les troupeaux. Éloignera de toi toutes tes maladies. Il t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Il la frappera tous tes ennemis. Dit le Seigneur, conformément avec la parole de Dieu. Lorsque vous respectez la parole, premièrement vous écoutez la parole, vous respectez cela, vous mettez en pratique tout ce que Dieu vient de déclarer dans cette église. Même si tu n'as pas demandé de bénédiction, la bénédiction doit descendre dans ta vie. Parce que tu as fait ce que Dieu est en train de demander. La vie, des fois, nous avons des problèmes et des problèmes dans la vie. C'est pas la désobéissance. Parce que là où il y a la désobéissance, Dieu ne peut jamais bénir. Nous sommes bénis par l'obéissance à la parole de Dieu. Alors les enfants d'Israël, au lieu d'obéir à ce que Dieu avait déclaré dans sa parole, ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé les prophètes Jérémie et aux enfants d'Israël à cause de leurs abominations, à cause de leurs péchés, à cause de leur incrédulité. Je vais envoyer les rois de Babylone et ils vont se retrouver dans la captivité pendant 70 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un petit garçon où nous puissions commencer à jouer avec lui. Dieu n'est pas un grand-père, mais Dieu, il est notre Père. Il est le feu dévorant. Lorsque Dieu donne ses commandements, c'est pour que nous puissions obéir à cela. Lorsque nous obéissons à cela, c'est lié avec de grandes bénédictions. Mais si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, nous sommes sous la malédiction. Parce que Dieu tient sa parole. Quant à ses bénédictions, et aussi quant à ses malédictions. Lorsque Dieu promet une chose comme bénédiction, et que toi qui fais cela, tu vas récolter des bénédictions. Si Dieu dit une chose comme une malédiction, et toi qui fais cela, comme le ciel et la terre passeront, donc la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Tu vas te retrouver sous la malédiction. Dieu qui ne change pas. Dans Ésaïe chapitre 55, il dit que je veille sur ma parole pour accomplir cela. Parce que la
parole qui sort de sa bouche bwalo bwajiji betukumukana ne mwenda peut jamais rentrer à lui. katina mokwalo kile kujiyi Toutefois, accomplir son désir. kaji kumba chimu jitumina C'est nasha pour cela, mes bien-aimés dans le bwa bwalo Seigneur. ebo wale betu bala Un mumukalenga homme qui vit dans la désobéissance nuko katukana nsomelo wa kuma kutumikila et un idolâtre, ni kuikala pati batunze selon kupele 1 mampimu Samuel chapitre 15, leo shela Samuel wakunje chapter ce 15 sont presque les oiseaux des mêmes plumages. nuko bantu bamomu mwa Je veux que nous puissions lire cela. muso bwatu bala bwalo 1 Samuel chapitre 15, Samuel wakunje chapter 15 verset 22. versa omakumya bijimu ibi Samuel dit, Samuel kwambane l'Éternel wachendelele trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices utusankiri mimilambo imyoshe ni mibishani que la désobéissance à sa voix? bumuji jitumikila kujijeni Non. ta L'obéissance na jitumikila vaut mieux que les sacrifices. jitamba milambo Et l'écoute attentive ni jitelesha jitameta jijena vaut mieux que la grâce des béliers. jitamba mafuta abipanga Le verset 23. versa omakumya bijimu Oui, isaku la révolte. La Walubwa révolte. balubwa mbuku La révolte mbuku est aussi coupable que la divination. jipanga kutumikila jijikalangana jipishi bumuji lubuku C'est-à-dire la révolte wani kwamane jipanga est kutumikila aussi coupable que la divination. jijika jipishi bwa bumuji Les muntu gens uji qui sont en ubuka train de révolter avec la parole de Dieu. bantu abajikala batombokele jijansambi Ils sont comme les gens qui sont en train de consulter les devins. pati munyi bantu abajipikala bayekuebeshe bilumbu anyi Nous mbuku sommes des enfants de Dieu tujipana bansambi et nous devons obéir à la parole de Dieu. tujilisha kutumikila muji jansambi Et Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu. nuku israeli kakaye kutumikila kuji jansambi Jérémie avait prêché à peu près pendant 23 ans yenemi wakaye kuishi mukati mwa biji pour mu leur makumya bibili montrer bisatu les voies de Dieu. okubalesha injili ya nsambi Israël avait refusé cela. israela C'est wakabwenga pour cela que le Seigneur envoie le prophète Jérémie kibwa bwalwebu mukalemu wakatuma muprofeti yeremi yakuwambila bana ba à israeli cause de leurs abominations. anu bwa jondoka Je vais jabu envoyer les rois du nord, jimba tumina mfumu wa les kunoda rois de Babylone, mfumu wa pour babilona détruire la ville de Jérusalem wakubumbula chimenga cha et les yerusalema emmener dans la captivité. nikubatwala mpinye Ils mubupika vont faire 70 ans dans la captivité. mbaka makwanzi biji mu makumi Comme mwana Dieu kuteketa avait déclaré cela dans sa bouche, bumuji nsambi wakulubwale mukana mwenda cela ne pouvait jamais faillir. bwalwebu kafumu wakufangila Parce nasha que Dieu reste le Dieu de sa bwale parole. kwa nsambi jushala nsambi wa jijeni Mais bien aimé dans le Seigneur, banangi bwana betumukale Frère Branham me dit dans une prédication, bwana tukana mujamba muji il y a kujisha beaucoup de gens, nyume nanga batu babu il est dans une erreur. maji muchilema Il dit que si moi je suis dans une erreur ali membi abikala muchilepo et que tu viens avec la vérité pour me montrer, ulwe ni bulele bwawe kundesha moi je dois aimer cette personne-là. kipinga nanga muntu Il awu y a des gens, kuji bantu il est dans une erreur, muntu bikala il muchilema vient avec la vérité, mamuni ni bulela il fait de toi son ennemi. pinje paji mambi bulela ulwa mulushi wenda Et les gens n'aiment pas la vérité. bantu kimba nanga bulela to Et Jérémie, comme il était envoyé de la part de l'Éternel, nukuyele mivufu yimutu mibuku il est jinzambi revenu encore devant les enfants d'Israël. wakalo kapiti kuji bana ba Israeli C'est ainsi dit le wani Seigneur. emu mwambamba Comme vous ukele ne voulez pas obéir, muni kali pasu vous kutumikila allez vous retrouver dans la captivité. ninu kala kujisangana Et les mbupika rois du Nord viendront ni mfumu wakunoze ni kala pour makula détruire votre vie, wakubumbule bimenga byenu amener les ustensiles qui sont dans le temple. kutwala toni malonga Et jikala na cette muntempero filiation comme ça. nunkuni bishala muna kwao Bien aimé dans le Seigneur, banangi bana le bitumukale peuple, au lieu d'obéir, kisamba wacho au chikutumikila lieu de se repentir, mavumbi ils se sont wakutingala mis en colère contre Jérémie. bakafikile ele meyo chinji Parce que Jérémie avait dit que non, Dieu va détruire la ville. bwana bwa ele meyo kwabamile bwa lizabi kama Comme il kumule bime avait détruit Silo, umuvuyi muye et on kubumbula a pris silo wa Jérémie. On a pris Jérémie bakakwata ele miya pour l'amener même dans la prison. bakumutwala toni mubuloko Parce que Jérémie avait déclaré la vérité. bwana bwa ele miyo akaye kwamba bulelela Mais bien aimé dans le Seigneur, banangi bana bitumukale nous sommes les enfants de la promesse. tetu chipana ba mulai Et nous devons croire à la parole de la promesse. ituji cha kuita bushi ja Pas mulai seulement croire à la parole de la kiana kuita bushi promesse, ja muji ja mulai obéir aussi la parole de la promesse. ati kutumikila kabiji ja mulai Dans le livre d'Ézéchiel, nunkumu mukando wa le Seigneur efezekela a fait une promesse mukalengu mweze mulai que dans les derniers jours, wali matu wakushikijino j'ôterai dans vous le cœur de pierre nikala makumbushi munene et michimu ya je vous mabwa donnerai le cœur de chair nikala makulu peshi michimu ya afin misunya que vous puissiez obéir à ma bwana parole. nwendu kutumikila Et si kujijani vous
avait seulement la volonté de marcher aujourd'hui comme une fille de Dieu, marcher comme un homme de Dieu, Dieu accordera ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Amen. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Dieu avait dit cela, et que les peuples n'ont pas obéi à la foi de Dieu, c'est là où les rois du Nord, les rois de Babylone, sont venus pour détruire Jérusalem et prendre même les ustensiles qui étaient en Jérusalem. Les enfants d'Israël, avec Daniel, qui était innocent, qui était un prophète, qui s'est allé dans la captivité. Il y a une prédication où Frère Branham me dit que dans une église, il y a des choses qui peuvent arriver dans une église à cause des péchés d'une seule personne seulement. Dieu peut frapper un foyer, Dieu peut frapper une église à cause des péchés d'une seule personne. C'est la raison pour laquelle mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien dormir avec un serpent et dormir avec un péché non confessé. La Bible dit que le salaire des péchés, c'est la mort. Quand vous prenez Josué chapitre 7, vous allez voir ce qui s'est passé en Israël. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans l'exode, que toutes les nations que vous allez vous rencontrer avec hier, si vous allez vous combattre, ne prenez pas leurs choses. C'est là. Un jour, les enfants d'Israël, ils sont allés combattre un territoire, et Aka est allé prendre les marteaux et les lingots de Chine, et il a gardé cela dans sa maison. Et le lendemain, les enfants d'Israël sont allés pour combattre un petit territoire, et ils sont morts 36 personnes. Parce qu'ils ont fait une chose qui était contraire avec la parole de Dieu. Même si nous avons des promesses, nous devons regarder la vie que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Pour prier, il y a quelque chose qui te condamne dans le cœur. Quand tu n'as pas encore confessé cela, ta prière ne sera jamais exaucée. Je veux que vous puissiez dire Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu restera le Dieu de sa parole. Quand vous marchez dans l'obéissance, Dieu marche avec vous. Quand vous marchez dans la désobéissance, vous êtes sous la malédiction. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Ce que Dieu déclare dans sa parole, va s'accomplir. Amen. Amen. Au temps de Jérémie, il y a un prophète au nom d'Anania qui était un faux prophète. Parce que les faux prophètes ne sont pas commencés aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes. Si dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes, même aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il y a aussi des faux prophètes. Si nous avons des vrais ministères, il y a aussi des faux ministères. Étant les enfants de Dieu, notre responsabilité, c'est ramener toutes les choses dans la parole. Si c'est contraire avec la parole de Dieu, ne croyez pas cela. Anania qui était un faux prophète, il est venu devant les enfants d'Israël. Il a dit que ce que Jérémie a profité, c'est un mensonge. Vous allez dans la captivité, mais vous allez faire seulement 2 ans dans la captivité. Parce que Jérémie a prophétisé que vous allez faire 70 ans dans la captivité. Les faux prophètes, avec
ainsi dit le Seigneur, Ulapija bya ni mwamba et mukeleng. vous allez faire seulement Wamba ni que dunwezano bijum bien bibichana. aimé dans le Seigneur. Mana yimu mukeleng. Frère Franck a dit dans une prédication Moyo Franco tamo que kujiisha kapa. Satan utilise les mêmes tactiques Bwani satano twanga tano que bya bya Dieu moko. aussi utilise. Bitunzambe no angata. Si un vrai prophète vient par le sidi le Seigneur, Bikana mo prophète mole lulo ni emu mwamba les mukelenga. faux prophètes, Wa prophète batishima. il vient aussi par le sidi le Udibye Seigneur. lulo ni emu mwamba Mais mukelenga. la manière que vous allez connaître un faux prophète, Kadi pija mushindu mwapelo neno kwa prophète il batishima. contredit toujours la parole de Dieu. Utu ya no kutwankana na kujija nzam. Dans l'Ancien Testament, Utupungini jipya les utupungini enfants kulukulu. d'Israël Bana ba Israeli. avaient ce qu'on appelait l'Urim et Thummim Bavuni chivubika na mapiga bwana Urim na pour Tumim. vérifier leurs expériences Kwa kuya pinja kukonkolo na pinja labilu lwako. si cela venait de Dieu. Biuvu bwana Biblia liko jinzambia. Dans beaucoup de prédications, Umayisha bunyi. les prophètes avaient expliqué cela. Mu prophète vuyi kumvuishi bwa lwemu. Si le pétrole d'Aaron, Mu maka a Alona. il y avait 12 pierres Kuvuma bwa jukumi na qui biji. représentaient les 12 tribus des fils d'Israël. Abubika na analeja bisamba jukumi biji bya bana ba Et Israeli. si quelqu'un pouvait avoir une expérience Bikala mutu bikala labilu kampa. venant de Dieu, Lulwilo kujinzamba. pour qu'on puisse croire à cela, Bwa bwa kuita bushi bwa il devait bwendabu. venir devant l'Urim et Thummim Uvula pinja kwa Urim na pour Tumim. raconter son expérience. Kwa kwa bwa 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 Si pani babu. l'Urim et Thummim donne des signaux, Bikala pinja Urim Tumim utuma pinja utupya. l'expérience vient de Bueno Dieu. kwamba ni bwana 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 Si wako nebu ulilo l'Urim ne kujinzamba. donne pas de signaux, Bikala pinja Urim en Tumim kimu to ala Israël, pinja on utupya. devait oublier cela. Muisraeli bavuma kupolwa babu moyo. Et notre Urim et Thummim aujourd'hui, Pinja Urim Tumim wetu la lelo. Bible qui est la parole de Dieu. Biblia ujumika na janzam. Bien aimé dans le Seigneur, Bana ngibana betumukele. dans tous les livres que nous avons sur la terre, Mumika na yosu bikana ipashi vous babuloba. pouvez trouver des mensonges, Bikana bakupete tishima. vous pouvez trouver des erreurs, Bibo kupete bilema. même dans le Coran, Na shemo ma vous pouvez Coran. trouver des erreurs. Ninu pete Et il n'y bilema. a qu'un seul livre sur la terre, Kati kujana Biblia là où il n'y kando a pas kwepela. de contradiction, Ujika mu yijitu là où landa il n'y a kanana. pas des erreurs. Ujika mu yibika na C'est la bilema. Bible Biblia qui est la parole de Dieu. ujumika na C'est janzam. la raison pour laquelle mes bien-aimés dans le Kibwalo kaya Seigneur, bana betumukalenga. ce qui fait la beauté d'une église, Kichenza kwipo kwa ce ne sont iglesia. pas les mythes, Kimbimana. mais c'est la qualité de la Kadi parole ni kajiro waji qui est janzam. prêchée à Kijika l'intérieur. tiyishe muna wa Et iglesia. c'est pas une église. Kadi yukule C'est twanshe iglesia. des bâtiments. Padi mbimba kubipa. C'est une église Kadi sumu la qui iglesia. prêche que la Bible est la vérité. Utukwika na ngano ishwa ni Biblia Parce que ambulele le waji message janzam. du temps de la fin, Padi yika yobaleleshe c'est un kitwa message biblique. mukenji wa mu Il n'y Biblia. a pas de différence Kakonji shilangana. entre le message et la Bible. Baka chipa mukenji ni Biblia. Il y a une chose que moi je causais avec un frère. Kujiuchindu kama toka wiki mwana tukampanda. Lorsque frère Branham prêchait, Avumane tukana muyisha. il y avait aussi des prédicateurs qui prêchaient avec lui. Kuvuma ambi kampanda babayishi popa munene. Frère Neville prêchait, Mwana tunefili vuyishi. frère Junior Jackson prêchait, Mwana tomani Junior Jackson vuyishi. frère Riddle prêchait, Mwana turili frère vuyisha. Caps prêchait. Mwana tukapse Il y vuyisha. avait beaucoup de prédicateurs. Kuvuma ambi mabuni. Mais moi je demandais à un frère, Kabima munga kabeli tous mwana. ces prédicateurs-là qui prêchaient au temps de William Branham, Babi bosa bayishi muchikoni cha William Branham. est-ce qu'ils prêchaient avec les brochures de frère Branham? Bafupa yisha ni brochure Le wana frère tukana mani. Branham est assis comme ça, tu viens avec ses brochures. Nukumani tukana musoma bien nunkwe upo balo ni Il brochure. prêchait seulement avec la Bible. Ani bafupa yisha ni En Biblia. disant cela, Mukama ce walwepo. n'est pas que nous ne croyons pas aux brochures. Ki mwana kato tutabusha Nous brochure croyons to. aux brochures. Tutabusha Mais tubrochure. la prédication de l'évangile, Kati yishi c'est ja lumu avec lupa. la Bible. Ni yija nsa. Parce que la Bible, c'est la Ni parole de Biblia. Dieu. Mwana wa Biblia. Et les Yija nsa. enfants d'Israël, Bana bayishi lela. ils ont abandonné l'éternel. Bakalekelela Ils wachendelela. ont préféré Bakashinga. écouter les faux prophètes. Kuteleshima mu prophète wa Ils jishima. leur prophétisaient des mensonges. Wakapa bila malupani ma jishima. S'il y a un âge Bikala kujimwanjeni. où il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, Anyi bambibele le bikala babunyi. s'il y a un âge où il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, Bikala kujichikono chiji bambile le bikala babunyi. c'est l'état que nous vivons maintenant. Chikono chiji bikala nenu moile Mais leo. parmi beaucoup de prédicateurs que nous avons aujourd'hui, Kati moka chwa babi babunyi batubika na bule vous leo. trouvez les envoyés de Dieu, Tupeta mpinje batumi bo balela banzambi. bien aimés dans le Seigneur. Bana ngimali Ce tumukele. sont des cas rares
que le Seigneur lui-même avait dit dans sa parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson, vous envoyez des ouvriers. Même si nous avons besoin d'un réveil, s'il n'y a pas de gens qui sont mandatés par Dieu, il n'y aura jamais de réveil. C'est la raison pour laquelle l'Église a la responsabilité de demander à Dieu pour que Dieu suscite des ministères. Dans une église, si vous êtes béni avec 3-4 ministères, c'est une grande bénédiction. Parce que les employés de Dieu aujourd'hui, ils sont devenus rares. Nous sommes comme au temps de Samuel. La Bible dit qu'au temps de Samuel, la parole de Dieu était devenue rare. Amos 8, nous sommes au temps de la famine spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 28, le Seigneur dit que toutes les tables seront pleines de vomissements de bougie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment des endroits où écouter la pure parole. Nous avons beaucoup d'églises. Mais bien aimé dans le Seigneur, allez seulement ici derrière notre église. Sur cette avenue qui est derrière, faites seulement 100 mètres. Tu peux avoir même plus de 10 églises. Cette ville de Chicago aujourd'hui, nous pouvons avoir même plus de 1000 églises. Qui se réclame des prophètes, qui se réclame des messages. Là où la pire parole est prêchée, ce sont des endroits rares. Parce que nous sommes dans l'âge de la troperie religieuse. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, réjouissez-vous petit troupeau, car votre Père vous a jugé digne de vous donner les royaumes. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, la Bible dit que le souci de Dieu était d'avoir un peuple sur la terre qui porte son nom. Et ce peuple-là qui était dans la pensée de Dieu, avant même l'éternité ici à Chicago. C'est toi ma sœur, c'est toi mon frère, parce que tu es connecté avec Amen. Amen. Et ici dans Jérémie chapitre 29, verset 8. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par de faux prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges. Ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, conformément avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent se présenter comme des serviteurs de Dieu, mais Dieu ne les a pas envoyés. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune église là où il y a les miracles. Les miracles ne se trouvent pas dans les églises, mais les miracles sont dans la parole de Dieu. Lorsque tu crois la parole de Dieu, tu verras des miracles chaque jour dans ta vie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une grande
puissance. C'est la parole de Dieu qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors pour affaiblir l'œuvre de Dieu, Satan vient toujours avec les mensonges. C'est pour cela la Bible dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Les messages comme les enfants de Malachie 4, William Mario Branham et notre prophète, les 7 tonnerres sont révélés. Quand il vient dans la parole, les 7 tonnerres ne sont pas même écrits dans cette parole. Parce que le message de la fin, c'est un message écrit. Apocalypse chapitre 3 verset 14. La Bible dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Dans Apocalypse chapitre 10, lorsque Jean a vu l'ange puissant, il descendait avec l'arc-en-ciel sur sa tête, et que les 7 tonnerres ont grondé. C'est lui qui était présent. C'était Jean qui était présent. Et Dieu dit à Jean, n'écris pas ce qu'on dit ce qui n'est pas dans la parole. Vous allez avoir la révélation où? Parce que cela n'est pas dans la parole. Le Seigneur, les faux prophètes avaient beaucoup embrouillé les enfants d'Israël. Et même aujourd'hui, parce que dans le Nouveau Testament, un prédicateur, il est aussi un prophète. Parce que prêcher, c'est prophétiser. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train de prophétiser les mensonges. Et le peuple de Dieu n'écoutait pas cela. Parce que Dieu ne peut changer d'avis à propos de sa parole. Si cette chose est contraire avec les Écritures, tu dois croire ce que dit la parole. Regarde pas les miracles qui sont en train d'opérer. Parce que les jours de jugement, les gens qui seront surpris devant le Seigneur, ce sont les gens qui prétendent faire les miracles. Quand ils sont venus devant le Seigneur, ils ont dit au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prophétisé? À la fin, la réponse du Seigneur était éloignée. C'est la raison pour laquelle mes bien-aimés dans le Seigneur, ne voyez pas Dieu sur base des expériences. Il faut croire à Dieu sur base de sa parole. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme ils ont désobéi au Seigneur, ils ont préféré écouter les faux prophètes. C'est là où le roi de Babylone est venu. Et on a détruit la ville de Jérusalem. On les a menés dans la captivité pour faire 70 ans. C'est la manière que Dieu avait déclaré dans sa parole. Parce que le Seigneur veut aussi sa parole pour accomplir sa parole. C'est lui qui a fait la promesse de Jean 14 que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Préparez une place. Après, je reviendrai pour vous prendre. C'est lui qui a donné la même promesse aux enfants d'Israël. À cause de vos abominations, vous allez vous retrouver 70 ans dans la captivité. L'homme peut faillir, mais Dieu ne peut jamais faillir. Dans Habakkuk chapitre 2, il est écrit que une prophétie, cela prend beaucoup de temps. Il doit attendre. Parce que cela
va s'accomplir. Je veux que vous puissiez dire Amen. Et Daniel qui était né prophète, qui était innocent, il s'est retrouvé avec son peuple dans la captivité, pas parce que Daniel avait péché, mais c'était à cause des abominations de son peuple Israël. Et lui qui était innocent, il est allé ensemble avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais encore répéter Josué chapitre 7. Nous devons voir ce que nous sommes en train de faire dans nos vies. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent aux autres. Peut-être que ce sont les erreurs que nous sommes en train de commettre. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu, nous devons confesser nos péchés les uns et les autres. Parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Dans le livre de Jean, 1 Jean, il est écrit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et l'avocat intercède pour nous. Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui intercède pour nous, parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Quand tu as un problème à la justice et que tu as un bon avocat, peut-être tu peux gagner le procès à cause de l'expérience de l'avocat. Mais notre condamnation aujourd'hui, notre juge, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est aussi notre avocat. C'est pour cela qu'il dit dans Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Le but que Jésus était mort à la croix, ma sœur, c'était à cause des erreurs que tu as commises dans ta vie. C'est à cause des erreurs que tu as commises dans ta vie, mon frère. Mais ce que Dieu est en train de demander à chacun de nous, est que nous puissions reconnaître que nous avons mal agi devant lui, confesser cela devant lui, et le Seigneur nous pardonnera. Amen. Amen. Et Daniel s'est retrouvé dans la captivité. Lui qui était innocent à cause des péchés de son peuple, à cause des abominations de ses frères. Et ils étaient dans la captivité. Daniel a eu même la grâce d'être près des rois, parce que les rois avaient demandé que parmi les enfants d'Israël, on pouvait choisir quelques jeunes pour les instruire la sagesse de Babylone, pour être auprès des rois. On avait choisi Daniel, on avait changé même le nom de Belteshazzar, on avait choisi Meshach, Shadrach et aussi Abednego, et ils étaient auprès des rois. Dieu les avait donné la sagesse, Dieu les avait donné l'intelligence pour comprendre des choses spirituelles. Parce que quand vous regardez la vie de Daniel, il était un homme irréprochable, il était un homme qui obéissait à la parole de Dieu. Le Seigneur. Abraham me dit dans une prédication qu'un vase souillé, Dieu ne peut jamais l'utiliser. Dieu utilise une personne consacrée. Le Seigneur. Aujourd'hui, même dans le monde du message, les gens croient seulement au ministère, mais beaucoup de gens ne croient pas au don de l'esprit. Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que vous devez aspirer au don spirituel. Dans l'église, à cause de la vie de souillure, pas à se manifester. C'est la raison pour laquelle mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez avoir une église puissante, commencez par la vie de sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand vous parlez mal de votre frère, quand vous parlez mal de votre sœur, vous parlez mal
pasteurs, wakuli bien pastor parler wenu mal des enfants de Dieu. wakuli bien bana Le wanzambi Saint-Esprit ne peut jamais t'utiliser yumu wanzambi kana bakwatela parce muji que muto Dieu utilise wala wanzambi tu kwatela les muji phases mu qui sont ni sanctifiées. mapungwa atimika na ngana Et chindila Daniel était un homme Daniel upika na muntu qui s'est sanctifié pour ubu muji Dieu. jijilano Quand bwanzambi vous regardez sa vie, paju tana somelo vous allez wenda voir que Dieu l'avait beaucoup utilisé. lumu no bwalinzambi mukwatela muji Et mubikoli quand il était en Babylone, ni pavuye mu Babilona ils ont passé un moment à Babylone. bakapita chikondo chikolo mu Daniel Babilona était toujours attaché avec kadi les rouleaux des prophètes. Daniel Isaïe. umika na nanu muvu mwe wa Yeremia Il lisait toujours les prophéties. uvu balano me Mais mampanyuma bien aimé dans le Seigneur, bana imani betumukele les messages du temps de la fin, mukenji wa chikondo cha c'est kushikidi un message prophétique mukenji wa avec chiprofete des langages prophétiques. ni ngakwili wa Et chiprofete nous devons veiller aussi à la parole prophétique. kuti chakutebelela betu kujiya cha Daniel, chiprofete quand il a vu que le temps est déjà écoulé, Daniel apakamuna bwana bikono bya la kujibikola Bible dit que Daniel est allé prier. mukano wanzambi wakamni Daniel Et wakayokwa il a sambila commencé à prier. wakabashilo manzambi Il dit au Seigneur, ujamba mukalenge selon la prophétie des prophètes de Jérémie, bilo shela ji jama panyi mukujimu profete nous ye voyons que demia ça reste déjà décent. nukumto mune wale bikono bika bya Nous bunyi puissions sortir de la wale captivité. tuko mubupika C'est pour cela que je suis venu devant toi, le Seigneur. wabwale bunyi mulukupala kwa Il mukalenge a commencé à confesser ses péchés. wakabashi kutonda Une bibienda bonne prière mujisamile jipa commence par la repentance. jijipangishi ni Parce que kanyinganyinga la Bible dit que si votre cœur vous condamne, wale wabakana zambi yale pikana muchima Dieu bukutwishisha est plus grand que votre cœur. zambi munene mutambatone muchimwepo Je veux que nous puissions lire cette écriture. C'est bishi très important. musubwane tubala mukandeu Je crois que dans un Jean, elemeshi muyono wakamwa veuillez me pardonner, nous sommes déjà à la fin. mfilalusa tukaji kuchibungbungu Aujourd'hui, c'est l'introduction de ce que nous allons voir au cours de cette semaine. lelo ewu chubangilo tuikala malo tikala makumuna Être attentif à la parole kuikala ni ntema kujija nzambu et comprendre la vision. ni kumva pimpa chitena Je kumuna voulais premièrement que la première partie, jishimba nchitipe cha kumpala que vous puissiez comprendre ce qui a fait que Daniel se retrouve à Babylone. kala makuchiva pimpa wanchaka fikisha Daniel mbabilo na nchini C'était à cause des péchés d'Israël. chibuchikala mwa pekato Et ya ils bana sont Israeli allés là-bas à Babylone. ni pakaye chaka twala mu Babilona Dans 1 Jean chapitre 3, verset 21, muyono wakamwa chapitre mwisatu mfenso makumi abiri il n'umwa est écrit, bien-aimé, bafuno nkupanangibwa si notre cœur ne nous condamne pas, pikala muchimwe tukayitutwisha nous to avons de l'assurance devant Dieu. tulipikala njitwishibwa mpija kumuna kwa nzambi Quoi que nous demandions, necho shikala makulomba nous le recevons de lui. kala mwaku chipita kujiye Parce que nous gardons ses commandements bwalo bwatu bala mikenshi yenda et faisons ce qui lui est agréable. ni ko bijukala biwanjisha Je veux que vous puissiez dire Amen à cela. shimuna amen kubalo ebu Le verset 23. Vinsa amakumi Et abiri n'isatu voici quel est ce commandement. ni mune chichikala mukenshi wenda C'est que nous croyons au nom de son Fils mwali Jésus-Christ. tulipita buji mujina ja mwane ndo Et muloma Yesu que nous Kristo nous aimions les uns et les autres mwali tunanganga naye pamwe pakwapo comme il nous l'a ordonné. mlonshile mujukenshi C'est lui qui jikutishipesha garde ses commandements, ewu jimikale mukenshi ewu demeure à Dieu. ujumikala na mushaka mu Et Dieu nzambi demeure en ni lui. nzambi jumikala munda mwenda Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, tujimama imibwane ujumikala munda à mwetu l'esprit qu'il nous a donné. kunyuma wende Ça, ujimutupesha c'est l'ainsi dit le Seigneur, mumamama wachende conformément avec la parole de none Dieu. shikela jija nzambi Et ici, la Bible est claire. apa mukana nzambi Que si ujimutokoto notre cœur ne nous condamne amabwane pas, pikala muchibwe tukayitutwisha nous to avons de l'assurance devant Dieu. tupipie nijitwishimu kuna kwa Tout ce nzambi que nous allons demander, wanchosikala makumuloma le Seigneur va nous accorder cela. mukale natupesha chi Mais si notre cœur nous condamne d'une kala chose, muchi mwetu tupishishe kubalo c'est cela kampani qui fait une grande obstacle. achimpia chinkani Pour que chinena beaucoup de nos prières que nous sommes en train de prier mupasamile twabuya twika twene ne sont tulomba pas exaucées devant le kandi Seigneur. bikalanga namateleshi kuti Mais nzambi bien to aimé dans le Seigneur, Bana bana betu mukale un vrai chrétien mwene kristu doit mulelela faire l'inventaire de sa vie chaque jour uyicha kuchikonkolela chitu pour kuchonso voir là où il a désobéi à Dieu. wakumanya bwapakayijumikana kutukuti nzambi wakulongola pwalo Nous apo ne sommes pas comme des catholiques katani munyibene katolo qui font ce qu'ils veulent pendant toute la semaine. bayikwenze maluma Et chishana le muka dimanche chwana seulement, ils vont à l'église. mujale byumba yana mwekelezi Quand il est encore en vie, pajini moyo il est un pécheur. ujumikalanga nawe Quand il mwisami est mort, pajufa il devient un saint. ulwampija wa Non, chichini nous ne sommes pas comme ça. twetsa twene na kuto Nous sommes saints pendant que nous sommes encore vivants. twe tujipachishe patusubikala ni moyo Dans apo l'Ancien Testament, mujifune chikulukulu David disait,
David amani jakalengele Et kumuntu puis tu passes ses péchés. uji nzambi ka bali bibi Cet to homme-là, aujourd'hui, il muta ulelwe se trouve au milieu de nous. uji mikala mukati Parce que mwetu c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ wala uji mita bushimikala Yesu comme Kristo son sauveur Mungu personnel. musundo panka yenda Ses péchés sont jetés dans la mer. mibi de yenda l'oubli. misumbula mumbu wa chipa moyi Vous pouvez dire Amen. bibi shunamba amena kubalwe C'est ce qui montre la grandeur de Dieu chikile champije mune et bwanzambi l'amour qu'il nous a aimés. mijinanga nyene jimu Quand Dieu tunanga t'a aimé les morts, wala bwanzambi katamuna il bapabula a ba envoyé son fils wakati unique mwana numwepela afin que quiconque croit wani en lui eyo so muitabusha ait la vie éternelle ikala mwakuipetu wewe et qu'il ne chendele périsse point. mwana kai kufa to Mais étant des fils et des filles de kali Dieu, muje bana 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 nous devons bakashbanza voir quelle vie que nous sommes en train de bibi shingu vivre. tutangi na nsomelo kai tubika tutu ala Parce que si notre vie est contraire avec la parole de Dieu, wala pikala nsomelo tubika ngana mu juvana nos chijanza prières ne seront pas exaucées. masambile tu Alors Daniel est entré dans la présence de Dieu Daniel wakafika kumbala kwa et nzambi il a commencé à prier. wakaba shulomba nzambi Il dit, j'ai prié encore. wamani munchiva ndoma Je kabijizambi reconnaissais mon péché mikala ngana manya et pekata celui de mon ya père. chisamba chanyi Mais bien aimé dans le Seigneur, bana yibana il betomugale n'a pas seulement prié pour ses péchés, kakalo manu bwa mais mpeka il a cheneto prié aussi pour les péchés de son ati père. wakalo makabijitoni bwa Nous chisamba chini devons aussi prier pour notre gouvernement, bibi shingu tuloma kabijinzambi prier bwa aussi pour notre bati président, batulombola bwa mfumu wetu prier wachitunga aussi pour notre pays. bwa kuloma kabijitoni bwa chitunga Parce chetu que la Bible dit Wala mambo que za si jamani. l'Éternel ne garde pas une ville, bwa nipika nzambi kailamo kailamo chimenga kailamo chimenga c'est en fait qu'il garde la ville. upatu kwa jula chimenga Ce chi n'est pas tout le temps critiquer. kimisango yonso kuyanu kupenda ni Toute kutombola to autorité vient de Dieu uko keshiponso bofuwansi uli selon kumukizambi les bino chene Écritures. mifungo Et il faut prier pour les autorités civiles. bijinga bwa kulombela kabidi balombola Comme Daniel faisait dans sa umuvu prière. Daniel wenze Il mwasambile a prié pour ses péchés. wakala mbanzani bwa Il a mpeka prié chenda pour les péchés wakala de son kabitone bwa père. mpeka cha chisamba chini Pendant qu'il priait, pachivulomba comme il était ouvert devant Dieu, uvuyimuzu kokupala kwa il dit mukelenga pendant que je parlais encore, pachivunga kula kabiji dans ma prière, kujisambile janyi quand l'homme Gabriel, pakalo muntu wa Gabriel celui que j'avais vu dans ma précédente vision, mumunda muchiteno kumana cha jambeji s'est approché de moi wakala mfa et bwivinani un vol rapide ni mwilupilu lukola au moment de l'offrande du soir. muchikondo cha mulambo wa Et jilo il m'a enseigné à wakandongesha parler avec moi. wakakolangana nani Il m'a dit, Daniel, wakangambile bwani Daniel je suis venu maintenant njumulu wa mpinjeo pour ouvrir ton intelligence. wakunzulila meshe Sois attentif à la parole ikalele ntemo et kujiyi comprends la ni vision. manya mpinjeo chitenda kumuna Bien-aimé dans le Seigneur, bana bana je vois bitomukalenga que nous allons progresser demain. mwani bwani litikala Ou après makutunguluka demain, pampa parce shisha que c'est là que nous avons commencé notre prédication. kimwa butikala makubanisha mpije Sans mwambi kwetu toutefois être attentif à la parole, bishingo tukala ntemo kujiyi vous ne jansa pouvez jamais comprendre les messages du temps de la apokola paix. makulikumva mpinjeo mukejwa chino Parce cha que dans les kushikitu messages du temps de wala la paix, mukejwa kuchishi kwa kushikijulu nous avons des prophéties, tibikale mema nous mpanyu avons des visions, tibikale des bitera choses kumuna qui sont en train de s'accomplir. mala tibikale ndaya Mais nous devons kumana être attentifs à la parole bishingo tukale ntemo pour kujiyi que nous jansa puissions comprendre. watu yukumva mpinja Daniel, pimpa quand il a vu que le temps est écoulé, Daniel pakumuna bwana Daniel tukonta n'a kumbana pas croisé ses Daniel mains, akayekumva mais kakayekumva Daniel est maboko allé dans la Daniel prière wakanyama kulubili pour chercher kwansambila la face de bakukeba Dieu, mpala wanzabi parce qu'il a vu que le temps est wala déjà kono bwani écoulé. chikondo cha Quand vous lisez kulibikola dans Luc chapitre Bwana 21, muluka chapter le makulu ya Seigneur minai parle de Numwa. figuier, kala nzambi dokula bwa mena figi que lorsque vous verrez le figuier, amane vous pilekala muna muche wa figi bikala na usampila levez vos têtes, ununkuja parce mitinu que votre bwa délivrance bwa est proche. chipukujibuja ndikati papipi Selon la révélation lino chele que chibulula Dieu nous a donné en ce temps de yimu la nzambi paix, tupeshe muchikondo le chi figuier muche wa figi eu typifie Israël. udumikala mufano wa Et Israeli Abraham me disait souvent, mwatu bana muva misango yo si tu as besoin de voir à l'air, wewe musukumanya jiba tu vas regarder l'horloge, tangina mujibu tu as jeba besoin de la date, wewe ujishinga ni kumanya il matu faut kwa regarder ngondo le ikala calendrier. makota na kabala Si tu matuku as besoin de connaître les monts, pikala jishinga ni bakumanya byomalo ezeka malo achupa regarde tangina Israël. pija kuyisalela Parce que Israël, Baba c'est Israël, l'horloge de Dieu. jimikala na jiba Après janzam ce qui s'est passé maintenant, malo agenzeka Israël, pija ma kuyisalela sœur, mon frère, mwana tomani mwana la tomakaji venue du Seigneur Daudi Jésus-Christ jambo kalenga est plus proche de nous jijipija papu que quand ipinetu nous avons crié ces messages. bishana chiko chitupita Le temps de la kuchikesho guerre d'Israël avec la Palestine, nukutai na Israeli mbele Palestine Israël est en train de combattre avec Israeli Palestine. niwe nulwane Il est Palestine en train de combattre avec le Liban. nuku Israeli lwane ni mbele Il est en Liban train de combattre avec la Syrie. ulwangana ni Il mbele combat Syrie aussi avec l'Irak. nuku lwana kabele mbele Un Iraq petit pays toni kaji qui kutanga combat kesi
avec les 40 pays musulmans. Nukukalongana ni matunga makumya nayi abena musulmani. C'est lui qui bénira Israël. Il sera béni. Et celui qui maudira Israël, il sera maudit. Et les choses qui se passent maintenant en Israël, la grâce est sur le point de quitter les gens des nations. Parce qu'Israël construire le troisième temps. C'est l'espace que Dieu nous a donné ce soir. Le Seigneur est prolongé encore sa grâce pour que les biens et que la porte soit fermée. C'est pour cela, mes bien-aimés, ce que tu peux faire maintenant, tu ne peux pas reporter cela pour demain. Peut-être que ce soit le dernier. Si tu n'as pas accordé ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de prendre déjà la décision. Parce que ça ne vaut pas. Peut-être l'enlèvement peut s'accomplir ce soir. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux. Mais bien aimé le Seigneur, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Daniel, quand tu l'as vu que les Daniel est allé dans la prière, et Dieu a fait grâce à Daniel pour offrir son expérience, offrir sa compréhension, pour comprendre que le temps est déjà là, la prophétie doit s'accomplir. Et le moment que nous vivons maintenant, ce n'est plus le moment de faire des blagues avec les choses de Dieu au sérieux. Parce que le salut est individuel. Si votre mari ne veut pas obéir à la parole, la sœur obéit à la parole. Il n'y aura pas les affaires de couple. À cause de ton mari, le salut est individuel. Mon frère, si votre femme t'empêche de progresser avec Dieu, toi tu dois progresser avec Dieu. Parce que le salut est individuel. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'au temps de l'homme, on voit que l'autre était sauvé, et sa femme était restée. Parce que le salut est individuel. L'état que Dieu nous a accordé, c'est pour que nous puissions mettre nos vies en ordre. Comment toi qui prétends aller au ciel, tu n'arrives pas à saluer ton frère. Quand tu n'arrives pas à saluer ton frère, à dire à ton frère que Dieu te bénisse, c'est qu'il y a un démon. Parce qu'au ciel, c'est l'amour parfait qui entre. Si la terre nous ne nous saluons pas, comment est-ce que nous allons entrer au ciel? Parce que nous serons sur la même parcelle. L'amour doit commencer sur la terre. L'amour ne change pas la nature de l'homme. Si tu meurs comme pécheur ce soir, là où tu vas aussi comme pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez être attentif à la parole pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est la dernière action de Dieu sur la terre. Bientôt, toutes les choses vont prendre fin. Et le Seigneur vient prendre son épouse. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, peut-être nous n'allons pas adorer encore là où nous sommes. Parce qu'il y aura des temps de la persécution. Nous, chez nous, en Angola, nous avons commencé à expérimenter cela. Si vous avez suivi les informations, à partir de hier, toutes les églises qui utilisent les documents des messages du temps de la fête ont commencé à fermer. C'est dans notre gouvernement en Angola, le gouvernement, on a voté une loi dans l'Assemblée nationale. Et pour être pasteur d'une église, il faut avoir le diplôme de licencié en théologie. C'est déjà voté dans l'Assemblée nationale. Il reste qu'on puisse commencer à faire les contrôles, pour commencer à fermer les églises, arrêter les prédicateurs qui n'ont pas de diplôme de la théologie.
Les choses que nous voyons devaient nous amener dans la prière. Pour chercher la face de Dieu. Qu'il y ait des réunions de prière. Dans chaque famille, dans chaque maison, nos vies. Que le Seigneur vient bientôt. Les messages ont un commencement. Et les messages aura aussi la fin. Tout comme la grâce a un commencement. Et la grâce aura aussi la fin. Et la grâce est grâce. C'est lui qui la reçoit comme grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Zambi ujuendane tu